Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux de nous retrouver aujourd'hui, jeudi 21 avril 2022. Nous continuons notre série sur la vie chrétienne. Avant toute chose, nous allons prier comme d'habitude. Prions. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom pour le temps que tu nous donnes, l'opportunité que tu nous accordes de partager ta parole. Nous voulons qu'elle soit inscrite dans nos cœurs et qu'elle puisse produire le fruit pour lequel tu l'as envoyé. Que ton esprit nous guide et nous soutienne et que toi, Dieu, tu nous éclaires sur les voies que nous devons emprunter et que ta main nous soutienne dans tous les moments difficiles afin que nous puissions parvenir à l'accomplissement de tes desseins pour nous. Bénis chacun de mes frères et sœurs qui sont à l'écoute en ce moment et ceux qui vont suivre ce message plus tard, et que ta grâce soit abondamment versée sur chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Parler de la semence, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire en une session. Nous aurons d'autres sessions qui vont suivre. Et pour aujourd'hui, je vais en quelque sorte poser un fondement sur lequel nous allons essayer de bâtir. Et même dans nos exposés, nous ne saurons pas aborder tous les aspects, mais nous allons nous limiter à ce que nous pouvons considérer comme essentiel selon que le Seigneur nous conduira. Il est important que chacun d'entre nous, chrétiens ou chrétiennes, nous puissions nous rendre compte que tu es unique dans la création des dieux. Il n'y a pas deux comme toi. Vous pouvez être frères d'une même famille, vous pouvez même être jumeaux. Cela ne peut pas faire de vous identiques. Vous pouvez être appelés à la même carrière, au même ministère peut-être, mais vous ne serez jamais identiques. Chacun a sa destinée et chacun est unique. Donc nous devons avoir cela en mémoire quand nous marchons dans ce monde, pour savoir que nous pouvons apprendre beaucoup de choses des autres, mais notre destinée reste unique et nous-mêmes nous sommes uniques dans le plan de Dieu, et Dieu attend de nous de faire des choses qui sont spécifiques pour nous. Ne pas accomplir ce plan de Dieu sera pour nous quelque chose de désagréable quand nous l'apprendrons. Parce que c'est ce que la Bible dit, n'avoir pas été fidèle. La fidélité, c'est que nous accomplissions ce que Dieu nous demande et comme il nous le demande. Il est dit de Moïse qu'il avait été fidèle sur toute la maison de Dieu. Pourquoi? Quand Dieu lui a donné le modèle de tabernacle, Moïse a pris soin d'accomplir parfaitement ce qui lui était demandé et comme cela lui était demandé. Quelles que soient les conditions, quel que soit le prix. Mais nous devons aussi savoir que Dieu n'attend pas de nous que nous puissions produire cela de nous-mêmes. C'est lui qui a déposé en nous la semence de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Commençons par nous rappeler que l'univers lui-même est le produit d'une semence qui est la parole de Dieu, parce que
La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. C'est ça la semence, une simple parole. Comme il est dit en hébreu, les choses que nous voyons n'ont pas été créées par des choses visibles. Aujourd'hui, peut-être la semence qui est en vous, ce n'est pas visible, mais elle va produire des résultats visibles. Et tous les hommes, toutes les femmes, à part Adam et Ève, nous venons au monde en commençant par la semence. Ce que tu es aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui. L'être humain qui se présente aujourd'hui dans le monde a commencé sous forme d'une semence. De la même manière, tout ce que Dieu fait par vous, par moi, il l'a déposé en nous sous forme d'une semence. Nous allons lire Genèse, premier chapitre, le verset 29 et 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fait une grande différence entre ce que Dieu donne à l'homme et ce que Dieu donne aux autres êtres vivant sur la terre. La différence est la semence. La réalité, c'est que Dieu a voulu que l'homme soit partenaire, que l'homme coopère avec lui à l'œuvre qu'il accomplit sur la terre. Notez bien, Dieu a aménagé, la Bible dit bien, un jardin d'Éden, et c'est là qu'il a placé l'homme, mais il a dit à l'homme, tu dois remplir toute la terre. Donc, en d'autres termes, partant de ce modèle de jardin, l'homme devait transformer toute la terre pour en faire une sorte de jardin, comparable au jardin d'Éden, pour que tous les êtres humains puissent y vivre. C'était là la pensée originale de Dieu. C'est aussi sa pensée finale, et il l'accomplira certainement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme pour juste rester et jouir de ce qu'il avait fait dans le jardin, regarder, admirer et se contenter de manger, boire et observer tout ce que Dieu avait fait et qui était merveilleux. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, depuis la création, mon Père travaille et moi aussi. Donc Dieu attend de nous que nous puissions être actifs, que nous puissions travailler pour faire quelque chose. Et il a donné à chacun une destinée particulière, parce qu'il a fait chacun d'une manière particulière. Tu es un individu unique et tu as une destinée unique. Même si vous êtes appelé dans la même carrière ou même dans le même ministère, il n'y a pas deux médecins spécialistes dans un domaine qui vont travailler de la même manière. Il n'y a pas deux professeurs qui vont enseigner la même matière de la même manière. Chacun a sa spécificité
Et il y a une raison pour cela. Il n'y a pas deux pasteurs qui vont avoir un ministère comparable. Il n'y a jamais eu qu'un seul Moïse, il n'y a jamais eu qu'un seul Élie, même si il a été dit à Moïse, Josué va te remplacer. Nous voyons que là où Moïse utilisait le bâton pour accomplir des miracles, à Josué il a été dit, médite les paroles de ce livre pour faire d'après ce qui est écrit, ainsi tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Nous ne voyons pas dans la vie de Josué l'utilisation d'un bâton. Aujourd'hui, il y en a qui essayent de prendre le bâton pour dire que c'est comme Moïse, mais Josué, qui a été le successeur de Moïse, n'a jamais utilisé un bâton. Au contraire, quand il a été confronté à une difficulté, il a parlé au soleil et à la lune pour qu'ils s'arrêtent. Et la Bible dit, il n'y a jamais eu un jour où la voix d'un homme a été entendue comme celui-là. Quand il s'est présenté devant la cité de Haï, il a plutôt tendu le javelot vers Haï. Il n'a pas utilisé le bâton comme Moïse. Donc vous pouvez avoir le même appel, mais toujours d'une manière différente, parce que vous êtes vous et non pas l'autre. En fait, aucune copie ne peut remplacer l'original. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons des copies, il veut que nous soyons des originaux. C'est pour cela qu'il est dit, nous devons être à l'image de Jésus-Christ, mais nous ne serons pas Jésus-Christ. Chacun de nous a une tâche particulière, un rang particulier. Si nous devons nous inspirer, si nous devons être transformés en la même image, ce n'est pas pour être Jésus-Christ. Donc ça, nous devons le comprendre. Donc, tu as une destinée particulière, et pour l'accomplissement de cette destinée, Dieu n'a rien laissé au hasard, il a déposé en toi tout ce qui est nécessaire, et cela sous forme de la sémence. C'est pour cela qu'il dit aux hommes, Adam et Ève, je vous donne tout herbe portant de la semence et tout arbre ayant du fruit portant la semence comme nourriture, sachant qu'ils sont appelés à remplir la terre. Et ce devrait être non seulement pour eux, mais aussi pour les animaux, qu'ils devaient faire la multiplication de la nourriture afin que cela suffise à tous les hommes et à tout ce qui existe sur la terre. C'est la responsabilité. Donc, Dieu veut que nous devenions co-ouvriers avec lui et que nous puissions participer à son œuvre. C'est pour cela qu'il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est pour que nous puissions avoir ce rôle-là, mais il ne nous a pas laissé dépourvus, il nous a donné ce qui est nécessaire pour que nous puissions être à même d'accomplir notre destinée. Tu as une destinée particulière. Et pour cette destinée, Dieu t'a donné une sémence, et cette sémence est en toi. Et Dieu veut que tu puisses utiliser cette sémence pour arriver à accomplir la destinée pour laquelle tu as été envoyé dans ce monde. Dieu ne peut pas nous demander des comptes au jour venu sur ce qu'il ne nous a pas donné. On parle de la fidélité. La fidélité, c'est le fait d'être capable de faire selon ce qui vous a été instruit. La Bible nous parle, c'est Jésus qui donne la parabole d'un propriétaire qui devait aller en voyage et qui appelait ses ouvriers et il leur a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 et au troisième 1 talent. Donc chacun avait quelque chose à partir duquel il devait produire. Souvent, les gens regardant cela se posent la question pourquoi il a donné à l'un 5, à l'autre 2 et au troisième seulement 1. La Bible nous donne la réponse, il dit c'est selon leur capacité. Et Dieu n'est pas injuste, Dieu n'a pas décrété
cette capacité comme cela. Il y a une procédure et nous la voyons se manifester à la fin de cette parabole. Parce qu'il nous est dit quand le maître est venu pour rendre compte, celui qui avait 5 dit, voici, j'ai gagné 5 autres. Et le maître lui a dit, j'ai établi sur 10 villes. Donc le double. Celui qui avait 2 a dit, j'ai gagné 2 autres. Et on lui dit, j'ai établi sur 4 autres. Donc il a montré qu'il était capable, avec ce qu'il avait, de reproduire, et on lui donne selon la capacité, parce qu'il a été capable, à partir des 2, d'avoir 4, et on l'établit sur 4, espérant qu'il sera capable de partir de 4 pour obtenir le double. Mais celui qui avait 1, lui, il est venu, il a dit, je n'ai rien fait. Donc il a été condamné. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il avait utilisé le 1 qu'il avait eu pour produire 2 la fois prochaine, on lui aurait donné 2 pour qu'il puisse arriver à 4. Donc cela doit être bien compris que Dieu, quand il parle de la capacité de chacun, il ne décrète pas à partir de... Bien qu'il sache, qu'il connaisse ce que nous sommes, mais il veut, comme Dieu juste, nous mettre à l'épreuve pour que nous puissions devenir capables de produire à partir de ce que nous avons, et il va nous multiplier. Quand on parle de la prospérité, quand on parle de la multiplication qui vient de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement, ce n'est pas quelque chose que Dieu produit de néant, mais Dieu a déjà mis en nous la semence par laquelle nous devons évoluer et produire, et en vertu de cela, nous allons devenir prospères, nous allons croître en fonction de ce que nous sommes capables de faire avec ce qu'il nous a donné. Et à chacun, Dieu a donné une semence d'une nature différente, et nous y reviendrons plus tard. Maintenant, il faut que chacun sache que ce n'est pas en restant inactif que nous pouvons avancer, que nous pouvons recevoir en attendant que Dieu nous bénisse ou que Dieu... Non. Nous devons faire quelque chose avec ce que nous avons, et la bénédiction est le résultat de ce que nous faisons. Quand nous lisons Deutéronome, chapitre 28, il est dit, il bénira le travail de vos mains, il bénira votre champ, et il bénira votre grenier. Le grenier, c'est là où nous stockons ce que nous avons produit. Donc, de là, nous devons comprendre que chacun de nous doit être actif dans un domaine bien déterminé, selon la destinée que Dieu lui a donnée. Nous ne devons envier personne. Dieu n'a pas créé tout le monde prophète, Dieu n'a pas créé tout le monde pasteur. Même là où il y a 2 médecins, les deux médecins ne sont jamais identiques. Chacun a sa spécificité et chacun a ses particularités et utilise ses particularités et sa spécificité pour produire ce que Dieu attend de lui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la prospérité, tout le monde regarde à devenir businessman, à devenir millionnaire ou milliardaire. J'aimerais dire aujourd'hui que le professeur qui donne cours et qui enseigne beaucoup de gens, il est prospère parce qu'il répand la connaissance qu'il a sur plusieurs, et la semence que Dieu lui a donnée, la connaissance que Dieu a déposée en lui, la capacité de transmettre que Dieu lui a donnée, il est en train de produire et Dieu est content. Et vous allez remarquer que vous avez des professeurs d'économie, des professeurs de commerce qui enseignent beaucoup de gens, mais qui eux-mêmes ne sont pas millionnaires. Mais parmi ceux à qui ils enseignent, il y a des businessmen, des businesswomen qui deviennent millionnaires, mais eux-mêmes ne l'ont pas. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont incapables ou inutiles? Non, ils ont fait leur part.
Ils ont utilisé la semence qu'ils avaient et ils ont produit avec la semence qu'ils avaient. Et la joie, la paix et la bénédiction qu'on a est fonction du résultat qu'on a de ce qu'on a fait, du résultat qu'on obtient dans ce qu'on a produit. Je sais que quand un professeur rencontre quelques-uns de ses étudiants qui sont bien cotés dans leur carrière, qui ont des accomplissements, qui font des prouesses dans leur métier, ce professeur est content, il est heureux parce qu'il s'est dit, j'ai fait un travail et un travail de qualité. Donc nous devons comprendre, quand on parle de la prospérité, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Ce n'est pas dire pour qu'on soit prospère, il faut être millionnaire. Non. La prospérité, c'est le fait, quand nous lisons la Bible, Psaume 1, il dit de la personne qui est bénie que tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Et son feuillage ne flétrit jamais. Donc il n'y a pas de temps pour arrêter et ce qu'on fait doit réussir. Tu ne vas pas abandonner ce à quoi tu es appelé, tu ne vas pas abandonner ce que tu es en train de faire pour faire comme l'autre parce que tu vois que l'autre, il a matériellement réussi. Parce que réussir matériellement, ce n'est qu'une forme de bénédiction. Bien sûr, si cela vient de Dieu. Et réussir dans un autre domaine, c'est une bénédiction. Et aujourd'hui, si nous regardons, nous pouvons nous dire que quelqu'un comme Paul, et c'est quelqu'un qui a été richement béni, nous pouvons voir les résultats continuer jusqu'à aujourd'hui, mais Paul n'a jamais été millionnaire. Mais de son temps, il y avait des hommes riches et des femmes riches qui le supportaient même dans ce qu'il faisait. Mais il n'a jamais cherché à être comme eux. Donc en tant que chrétiens, nous devons comprendre que Dieu nous a donné une semence et c'est cette semence que nous devons discerner et que nous devons utiliser pour produire et dans la mesure où nous devenons productifs avec la semence que Dieu nous a donnée, alors en ce moment-là, notre joie sera complète. Notre joie sera totale parce que nous aurons accompli la destinée pour laquelle nous avons été envoyés dans ce monde. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que la joie, la paix sont l'œuvre du Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit va produire cette joie et cette paix dans la mesure où nous sommes en train d'accomplir ce pourquoi nous sommes dans ce monde parce que lui, il sait ce pourquoi nous sommes dans ce monde. Il ne peut pas y avoir une joie qui vient de ce qu'on peut faire à l'extérieur. Je peux vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires qui sont malheureux, plus que ceux qui n'ont rien. Vous pouvez les voir voyager dans des avions privés et vous pensez qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux parce que la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en vous. Et si le Saint-Esprit ne donne pas tout ce que vous pouvez faire, c'est la misère. Et pour beaucoup, l'enfer a même déjà commencé sur cette terre, parce que ce qu'ils ont devient un fardeau pour eux, au lieu d'être une bénédiction et une faveur. C'est pour cela que je vous invite. Nous allons continuer dans les sessions qui viennent à parler de la semence, mais aujourd'hui déjà je vous invite à regarder à ce que vous avez. Il n'y a pas un seul homme, il n'y a pas une seule femme chrétienne qui peut dire « je n'ai rien ». Vous avez quelque chose. Dieu a déjà déposé en vous tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez accomplir votre destinée et l'accomplir merveilleusement. De sorte que quand vous allez vous présenter devant lui, qu'il puisse vous appeler serviteur ou servante fidèle, parce que vous aurez accompli ce pourquoi vous avez été envoyé dans ce monde. Rien d'autre ne compte en dehors de l'accomplissement de la destinée, de la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Nous nous rencontrons la semaine prochaine
Et je vous invite à voir ce message sur YouTube. Le compte c'est Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez aimer, liker comme on dit, et vous pouvez aussi être fidèle à suivre et à nous envoyer le retour de manivelle, c'est-à-dire les commentaires et ce que vous pensez et même les suggestions. Tout cela est bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné la vie et de nous avoir donné la semence pour tout ce que nous devons faire dans ce monde. Nous nous tenons devant toi aujourd'hui pour que toi tu puisses permettre à chacun d'entre nous de discerner cette semence et de l'utiliser. Donne-nous l'opportunité de continuer à s'aimer afin que nous puissions produire à la gloire de ton Saint-Nom. Que ta main puissante se manifeste sur la vie de chacun de tes enfants, pour que ceux qui sont découragés soient encouragés, ceux qui sont fatigués soient renouvelés, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des besoins reçoivent la provision et que tous soient soutenus, consolés et guidés par ton esprit, afin que la gloire de ton Saint-Nom se manifeste dans la vie et dans ce monde qui a tant besoin. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen.